Bonjour tout le monde. On se fait un petit maquillage d'automne. Regardez-moi ça, mon beau foulard. C'est une demoiselle que je connais qui vient à la friperie assez souvent où ce que je travaille comme bénévole. Donc, c'est elle qui m'a fait ça. Superbe. Si vous en voulez, dites-moi là en bas. Donc, Suzanne, artiste chez Sainte. Aujourd'hui, je vous fais un maquillage rapide. Comme vous savez, nos maquillages sont rapides. Ça prend pas 3 heures. On a besoin de compact, un compact avec 4 couleurs. Donc, aujourd'hui, on va utiliser Astoria. On va utiliser, Candlelit. On va utiliser, ça c'est June. Et puis Wallflower. J'aime beaucoup cette couleur. C'est un petit peu orangé, donc ça va aller avec mon brun d'automne. Donc, on commence. Vous connaissez la routine, assez facile. Donc, on commence avec ça. On commence et de 1 et de 1. Ensuite, on y va pour notre cou, démarcation du cou. Et avec le restant, bon, on a besoin un petit peu plus. On va aller tout de suite faire notre nez. Première étape de fait. Donc, comme vous voyez, les contours, les couleurs de contours, c'est pour aller faire des ombres, ok? Deuxième chose qu'on va faire maintenant, donc je cherche mes petites brosses, mes brosses, donc ma belle brosse ici que j'adore, la brosse 3D. Donc on va aller mettre tout de suite notre couleur de fond de teint. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, comme vous savez, le nez, on va en mettre de chaque côté. Mes pinceaux seront bien nettoyés, donc c'est pour ça que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Bon, donc ça c'est fait. Maintenant, on va aller mettre nos points de lumière. Aujourd'hui, j'en utilise un nouveau. J'utilise June. June fait partie de ma palette aussi. Donc, vous allez voir, il y a vraiment plein de choix. Donc, si vous avez des questions à propos de vos couleurs, n'hésitez pas. Je vais vous montrer comment prendre votre photo pour que je puisse bien choisir et vous dire quelles sont vos couleurs. Bon, vous voyez, c'est déjà terminé. Donc, je vais en remettre juste un petit peu plus là, parce que je me trouve cernée. Donc, on y va, on mélange. Vous pouvez commencer par les yeux, vous pouvez commencer par les joues, vous pouvez commencer par ce que vous voulez, mais a priori, il faudrait commencer avec une couleur pâle, bien entendu, pour pas nettoyer, pour pas mélanger votre brun avec votre couleur de fond de teint. Donc, vous voyez, première étape déjà faite. On se dépêche pas, on prend notre temps, mais que voulez-vous, c'est pas long. On peut pas jouer longtemps, ça fonctionne pas comme ça. Bon, votre nez, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez utiliser votre éponge. Vous faites ce que vous voulez. Vous utilisez l'instrument que vous préférez. Bon, ça va-tu bien, ça? Ensuite, j'aime utiliser ma brosse de taille pour vraiment les jouer dans mon cou. Je ne veux pas mélanger ce foncé-là avec mes couleurs de fond de teint ou de couleurs de point de lumière. Donc, vous voyez, ça, c'est fait. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il va falloir aller camoufler ça. Puis, vous voyez, ça, là, c'est tellement facile à camoufler. Je vous montre. Vous tombez dans votre couleur de fond de teint. Vous le mettez là. Vous faites, voyons, il est où? Retournez une deuxième fois.
Et voilà, c'est fait. C'est pas compliqué, hein, patcher. Là, j'en ai un autre, je pense. Ici. Mais là, on n'a pas mis notre fer à jouer encore. Donc, comme je disais, on a été mettre ça. Maintenant, on va se créer nos pommettes en quelques coups qu'on envoie vers le haut. N'oubliez pas, c'est par le haut qu'il faut brosser. Regardez ça, comment c'est facile à avoir une pommette. Maintenant, notre coup, ça va aller nous délimiter le front pour pas avoir du front tout autour de la tête. Elle est bonne, hein? Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va prendre notre brosse et puis on va aller s'assurer que le produit est bien rentré partout. C'est tellement facile, regardez ça. C'est tout rentré. Il n'y en a pas de problème. Bon, maintenant, notre rouge à lèvres et notre fard à joues. Oh mon Dieu, que c'est délicat. C'est assez beau. Puis nos lèvres. Mais juste avant de faire les lèvres, on va aller chercher notre petit pinceau pour aller créer notre ombrage. Pas parce que j'en ai vraiment besoin, mais ce petit ombrage-là va nous créer des lèvres encore plus pulpeuses. Là, vous dites, « Oh mon Dieu! » Là, je l'ai fait exprès. Attendez bien. « Oh mon Dieu, c'est tellement foncé! » Regardez. C'est de la crème. Ça s'enlève, c'est facile. Donc, c'est assez beau, ce couleur-là. C'est une petite fille dans un magasin de bonbons. Donc, regardez la couleur. Oh, c'est tellement beau. Là, vous dites, « Ah, mais j'en ai pas assez, j'en veux plus. » Ah, t'en veux plus? Pas de problème. Ça, c'est le boîtier. Vous allez dedans. Vous le montez. Vous le mettez où vous voulez. Regardez ça. On est en mettre un petit peu plus en haut. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Presque terminé. Donc, on va prendre notre poudre. Où est ma poudre? Ma poudre. Ah, ici. Donc, ma poudre avec notre éponge pour aller s'assurer que le produit, il n'y a pas trop d'excédent et que le tout rentre bien pour vraiment avoir un beau fini. Est-ce que vous sortez ce soir? C'est vendredi soir. Pour nous, on a un petit 5 à 7 entre amis qu'on ne s'est pas vu depuis le mois de mai. Donc, ça va être plaisant. Donc, voilà, ça c'est fait. Avec ça, je vais aller rajouter le rose gold, OK, qui est l'illuminateur, juste pour créer un petit effet de lumière. Oh, on va s'en mettre sur le nez, sur le bout du nez. Ça brille vraiment. Et puis, on peut aller en mettre un petit peu sur l'arc sourcilière. Donc, qu'est-ce que vous en dites? Il reste seulement qu'à mettre notre spray fixatif. Oui, vous pouvez faire les deux, mettre votre poudre et puis votre fixatif vaporisateur et on termine avec notre mascara. Facile, je parle beaucoup, ça n'a pas pris 10 minutes. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une belle journée. Fin de journée. À demain!